messieurs, bonjour et bienvenue sur LRTV Info. Nous accueillons aujourd'hui sur ce plateau de télévision 3 candidats pour les prochaines élections présidentielles. Ce débat était attendu et c'est peu de le dire. Ce débat est maintenant devenu une tradition dans la vie politique. C'est donc le premier débat qui confrontera Monsieur Manon, représentant de la France Unie, Monsieur Mélandron du Pouvoir au Peuple, puis Monsieur Le Pen, représentant de l'Empire de France. Chaque candidat disposera d'environ 3 minutes. Nos interventions seront comptées à part. 3 parties seront utilisées dans ce débat: la fiscalité et l'économie, le logement, puis la sécurité. Nous commençons donc avec Monsieur Manon de la France Unie. À l'occasion de reprendre la France au centre, pensez-vous que cela se fera sous votre nom? Oui, bien sûr, je suis le président que les Français veulent, je suis le président qui va unir les Français. Mon but, c'est de rétablir un certain équilibre dans la France, autant par la sécurité, comme vous l'avez dit, ou la fiscalité, l'économie. Tout cela doit être bien équilibré afin qu'une France soit parfaite. C'est ce que les Français veulent. Merci Monsieur Manon de votre sincérité. Tournons maintenant vers Monsieur Mélandron. Vous faites actuellement partie du Pouvoir au Peuple. Oui. Vous travaillez en collaboration avec l'actuel président Monsieur Hollande. Diriez-vous que votre programme est celui de la continuité? Non, à différence de notre président actuel, je préfère agir au lieu de parler. Mon principal but, c'est de modifier, d'améliorer l'éducation actuelle. L'éducation qu'on impose à nos enfants ne fait que mettre nos jeunes en danger. Ils n'ont pas de véritable choix d'études, etc. Il faut revoir tout cela. Nous sommes dans une France faible. Non pas à cause des personnes qui y vivent, mais plutôt à cause de ceux qui la représentent. Les futures générations peuvent tout changer, ils peuvent sauver le pays, mais pas seuls. Ils ont besoin de notre aide et en changeant l'éducation, nous pouvons les aider. Très bien, merci. Nous allons à présent parler de la fiscalité et de l'économie avec Monsieur Le Pen, représentant de l'Empire de France. Vous nous promettez d'augmenter les impôts et les taxes. Vous pouvez nous en dire plus? Tout à fait, je peux tout à fait en dire plus. Sachez que augmenter les taxes n'est pas une mauvaise idée. Bien au contraire, si nous augmentons les taxes, les gens ne voudront pas payer. C'est absurde pour eux. Ils feront donc attention aux règles dans le travail, la sécurité routière, la sécurité civile envers les autres, les lois. Et ils éviteront tout délit, crime, si ça peut au moins les réduire. Si ça peut faire fuir quelques migrants aussi au passage. Très bien, merci. En ce qui vous concerne, Monsieur Mélandron, comment pensez-vous lutter contre la surfiscalité et relancer l'attractivité économique? Je ne compte pas lutter contre la surfiscalité. D'après moi, on ne devrait pas diminuer les impôts, ils sont utiles à notre société. Ce qui devrait changer, c'est le nombre de personnes qui payent l'impôt. Tout Français devrait payer un impôt. D'ailleurs, je rebondis sur l'attraction économique. Il faudrait créer plus d'entreprises et je compte bien créer une loi où 75% des frais de création seront payés par l'État si on considère que l'entreprise est efficace pour la société française. Justement, concernant les logements, quelles seront vos propositions si vous devenez président de la République? Personnellement, au niveau des logements, je trouve que ce qui se passe actuellement, c'est bon, il n'y a rien à changer, personnellement. Très bien. Monsieur Manon, de votre côté, quelles mesures penseriez-vous appliquer? Eh bien justement, selon moi, on peut le voir dans la rue, dans les grandes villes, il y a beaucoup de sans-abri et les immigrés n'ont pas d'endroit où se loger à part les camps qui sont très mauvais. Il y a plein de moyens de faire plein de nouveaux logements, par exemple des préfabriqués qui ne coûtent pas cher du tout. Et je compte aussi, pour aider les sans-abri, créer une brigade qui se baladerait dans les villes, aiderait les sans-abri en leur offrant des repas, des logements et en les aidant à revenir dans la vie, en leur aidant à trouver des emplois pour qu'ils puissent se relancer sur la bonne voie. Alors, dernière partie de ce débat, concernant la sécurité,
Êtes-vous, oui ou non, favorable à un renforcement des patrouilles de police et des caméras de surveillance, monsieur Lapen? Tout à fait, je suis pour. Il faut augmenter cette protection. Les forces policières, les gendarmes, autant dans les petites villes, les petits villages, les communes que dans les grandes villes. Il faut que par exemple, dans un tout petit village, il y ait autant de sécurité, qu'on soit autant en sécurité que dans une grande ville telle Lyon, Bordeaux ou encore La Rochelle. Pourquoi pas, hein, parlons grande ville. Eh bien, il faut dans ce cas-là, comme je le disais juste avant, et je vais me répéter, augmenter cette protection et cette surveillance policière. Les habitants se sentiront en sécurité et ils seront alors, les vandales seront dissuadés de faire des bêtises. Ces jeunes qui s'amusent à taguer sur des murs, moi je trouve ça vraiment répugnant, n'est-ce pas? Je n'ai pas vraiment d'avis à donner sur ces vandales, mais ils ont besoin d'éducation, comme le disait mon cher concurrent. Nous devons alors augmenter cette sécurité, je le répète et je le redis. Merci. Et quant à vous, monsieur Mélandron? Moi, je ne suis pas d'accord avec monsieur Lapen, car d'après moi, c'est une atteinte à la liberté. La France est un pays libre. Empêcher certains Français de faire ce qu'ils veulent. Qu'appelez-vous liberté? La liberté, c'est le droit de faire ce que l'on veut, sans gêner les autres. Eh bien voilà, ça veut dire que nos idées se rejoignent. Je ne veux pas empiéter sur la vie privée des gens. Je veux simplement les aider et les protéger. Contrairement à vous. Ce n'est pas de la protection. Les personnes qui se baladent dans la rue, dès qu'ils croisent des policiers ou des militaires, ils devraient se sentir en sécurité, certes. Mais quand on voit ça, ça veut dire que la France a besoin de ce genre de choses pour se défendre dans son propre pays. Enfin, à l'intérieur du pays, on ne devrait pas recourir à ce genre de moyens. Avez-vous honte des forces policières et que notre pays est faible? J'ai honte de ce que fait nos forces policières. Eh bien non. Nous sommes peut-être un peu durs au départ, mais avec le temps nous avançons. Vous ne faites pas partie des forces policières? Je ne fais pas partie des forces policières, je fais partie des Français. Merci à vous trois, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci également à la médiathèque qui nous a permis de réaliser cette émission. Tout de suite, un reportage sur l'évolution des établissements supérieurs à La Rochelle. Bonne journée à tous sur LRTV Info. Souvenez-vous, pour l'an 2000, M. Crépeau souhaitait délocaliser certains pôles universitaires de Poitiers vers La Rochelle. En effet, en 1996, il n'y avait alors que 500 étudiants sur le bord de mer, 500 étudiants pour le peu d'études supérieures que la ville de La Rochelle proposait. M. Crépeau a voulu diversifier la population en attirant les étudiants aux différents coins de l'Hexagone, mais pour cela, il lui fallait convaincre M. le président Mitterrand ainsi que l'État. De la Vienne. Depuis des années, il y a une politique restrictive, malthusienne, qui fait que notre région est la dernière de France, avant la Corse, en matière d'enseignement supérieur, et qu'il faut changer tout cela. Développer un pôle universitaire à La Rochelle, pas contre l'université de Poitiers, mais avec l'université de Poitiers, et si l'État décide qu'il doit y avoir 2 universités en Poitou-Charentes, on va quand même pas être ceux qui le refusent, alors qu'on va créer des universités nouvelles dans la région parisienne, dans le Nord et en Bretagne. Aujourd'hui, la même question se pose avec le baby-boom de l'année 2000. Plus de 10 000 étudiants sont maintenant en attente de réponse de la part des universités. Est-ce que monsieur le maire de La Rochelle devrait lui aussi convaincre l'État de créer des places à pourvoir aux étudiants sans affectation? C'était Manon Benjadi pour LRTV Info. Bonne soirée à tous.